بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables, l'équipe d'Arifton, tous ceux qui de près ou de loin ont aidé à la mise en place de cet événement, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser d'être venus aussi nombreux. Et si ça prouve une chose, ça prouve que, tabarakallah, vous avez soif de spiritualité, et c'est vraiment une chose qui nous réjouit le cœur. Et j'implore Allah, tabarakallah, comme il nous a réunis ici-bas, autour de ce rappel, autour du dhikr d'Allah, tabarakallah, de nous réunir le jour du jugement, autour de la meilleure des créatures, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on entre avec lui fil Jannah. Mes chers frères et sœurs, Shaitan, son affaire, elle est classée pendant Ramadan. Donc il y aura un ennemi à combattre. C'est qui? C'est l'ego, le nafs. Mes frères et sœurs, on est à quelques heures avant l'arrivée de Ramadan. Et chacun de nous doit se préparer au mieux. Chacun d'entre nous doit se préparer au mieux pour accueillir cet honorable invité. Certains vont l'accueillir avec la nourriture. Ils sont déjà en train de préparer, ils vont inviter qui, ils vont acheter quoi à manger, combien de kilos de viande on va prendre chez le boucher, etc. D'autres, ils préparent Ramadan avec les écrans. Ah, cette année, on ne va pas manquer aux caméras cachées de Ramadan, aux feuilletons de Ramadan, aux séries de Ramadan, etc. D'autres, non. Ils ont compris que Ramadan, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or. C'est une occasion où on peut quoi? Se racheter auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et, barakallahu fikum, j'aimerais que vous vous conditionnez pour être quoi? Des guerriers pendant ce mois. Imagine-toi qu'on est tous dans une course et qu'au moment du coup de sifflet, tu n'as pas bien démarré. Sache que tu seras très en retard dans la course à cause de quoi? À cause du mauvais démarrage. Personne pourrait se dire, mais tu es en train de nous parler de course, tu es en train de nous parler de guerre, mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Oui, on va entrer en guerre pendant Ramadan contre notre nafs, notre ego. Ok? Et c'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous propose, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, dès maintenant, d'installer un logiciel dans notre tête et de se conditionner à tout faire pour que ce logiciel-là cartonne. Ce logiciel, c'est quoi? C'est d'être un cavalier du Ramadan. Et c'est notre thème aujourd'hui. Les cavaliers du Ramadan. Vous et moi, bi'idhnillahi azza wa jal. Mes chers frères et sœurs, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y avait deux hommes qui se sont convertis à l'époque du prophète sallam. Et un parmi eux est tombé martyr, il est mort dans le combat. Et l'autre, il est mort un an après lui. Talha ibn Ubaydillah, ce compagnon, radiyallahu anhu, il fait partie des 10 à qui le paradis a été promis. Et il a vu dans son rêve que celui qui est mort un an après son ami est entré au paradis avant le martyr. Ça l'a surpris. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il écoute de la part de Talha ce rêve et il lui dit, celui qui est parti un an après, n'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan? Allahu Akbar. Le fait qu'il ait jeûné le mois de Ramadan, ça lui a donné comme récompense d'entrer au paradis avant le martyr. Vous imaginez, subhanallah? Il a dit, n'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan? Allahu Akbar. Il a jeûné, il a prié, il a fait des rak'at pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui va faire des efforts pendant le mois de Ramadan, il aura énormément de récompenses. Dans ce hadith, on voit quoi? Une grande leçon. C'est que ici, cet homme, il a devancé le martyr dans l'entrée au paradis. Subhanallah al-Ali al-Azim. Mes chers frères et sœurs, je le dis, je le répète, je vous propose qu'on se transforme en cavalier du Ramadan pendant ce mois béni. Que pensez-vous de cette idée? Dans cette bataille contre notre ego, il y a de nombreux cavaliers. De nombreux cavaliers. Et il faudra faire partie des vainqueurs. Car le jour du jugement, tu vas voir certains cavaliers qui auront des montagnes de récompenses. Pourquoi? Parce qu'ils ont carburé. Et surtout, ils se sont concentrés sur quoi? Sur le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. N'oubliez pas, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Ce mois, pourquoi est-ce qu'il a autant de valeur? La nuit du destin, pourquoi est-ce qu'elle a autant de valeur? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran pendant la nuit du destin.
c'est le Coran qui a valorisé Ramadan. C'est le Coran qui a valorisé la nuit du destin. Et nos ancêtres ont mis énormément le paquet dans quoi? Dans le fait d'avoir un lien très étroit avec le Coran pendant le mois de Ramadan. L'imam Malik, rahimahullah, ce grand savant connu, lorsqu'arrivait Ramadan, il arrêtait les cours de religion et il ne faisait plus rien à part se consacrer entièrement au Coran. Vous imaginez? Al-Aswad ibn Yazid, rahimahullah, il lisait le Coran en entier pendant le Ramadan tous les 2 jours. C'est-à-dire chaque jour, il lisait 300 pages. Quand on dit à une personne aujourd'hui, lit 10 pages, 20 pages, un jour par jour, on trouve 1000 excuses. Mais comparez le temps qu'on passe avec notre smartphone, surtout qu'on a des applications qui nous donnent le report d'heures. Tant d'heures sur Telegram, tant d'heures sur WhatsApp, tant d'heures sur Insta, tant d'heures sur TikTok, tant d'heures sur... Pourquoi? Pour garder des stories? Parce qu'on est curieux, on veut voir aujourd'hui ce qu'un tel a fait dans sa vie. Waouh, regarde la photo qu'il a postée. Vous n'avez pas mieux à faire, franchement? Ce mois-là, c'est le mois du Coran. C'est-à-dire qu'il faut concentrer tous nos efforts sur le livre d'Allah. Donc ce compagnon, ici, Al-Aswad ibn Yazid, il lisait le Coran pendant Ramadan tous les 2 jours, une fois entièrement. Ce qui lui donne 15 clôtures du Coran pendant Ramadan. Les histoires elles sont très très nombreuses. Je vais essayer d'aller rapide, Inch'Allah. L'imam al-Bukhari, rahimallah, vous le connaissez? Le grand savant du hadith. L'imam al-Bukhari, il lisait le Coran en entier une fois par jour. En entier, les 600 pages. Et après la prière du Tarawih, il lisait un tiers du Coran, ce qui donne 40 clôtures du Coran par mois. Ça, tout ça, c'est rapporté par l'imam al-Dhahabi dans Sir A'lam al-Nubala. L'imam al-Shafi'i, vous le connaissez? L'imam al-Shafi'i, rahimallah, l'élève de l'imam Malik. Rahimallahu al-Jami'a. L'imam al-Shafi'i, il lisait le Coran pendant Ramadan 60 fois dans le mois. 2 fois par jour, il clôturait le Coran. 1200 pages par jour de Coran lu. Et c'est quoi nos excuses? C'est quoi nos prétextes? Alors déjà, pour ceux qui vont dire « Ouais, mais mon frère, moi je sais toujours pas lire l'arabe », voilà, les frères, les sœurs, faites un effort aujourd'hui avec des programmes sur le net adaptés, subhanallah, pour ceux qui ont un planning bousculé. Vous pouvez apprendre en quelques semaines la langue arabe. Faut arrêter, on n'a plus d'excuses. Regarde juste le temps que tu passes avec ton smartphone et dis-toi que si tu consacrais chaque jour une demi-heure pour apprendre l'arabe, en quelques semaines, c'est bon, tu sais lire le Coran. On n'a pas d'excuses. C'est juste de la fainéantise, un manque de volonté. Et ce n'est pas normal qu'à ce jour, avec les outils qu'on a, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à lire le Coran. Ce n'est pas normal. Et si jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore mis le pied à l'étrier pour apprendre la langue arabe, dès maintenant, prends la décision ferme de le faire. Et wallahi, c'est accessible, c'est facile. Je sais de quoi je parle. Grâce à Allah Azzawajal, je supervise un institut, on enseigne la langue arabe. En 3 mois, ils savent lire. 3 mois. Et avec quoi? Un rythme de 1 seul cours par semaine, de 3 heures. Arrêtez! Donc, il faut qu'on se mette en tête que Ramadan, ça va être quoi? La proximité avec le Coran. Mais attention, pas que la lecture. Aussi, essayez de le comprendre. Ça fait des années qu'on vit Ramadan bifadlillah, et c'est une grâce divine, c'est vraiment un cadeau de la part d'Allah, et jusqu'à maintenant, on ne comprend pas le Coran. Pourquoi? Pourquoi tu ne prends pas un livre de tafsir, d'explication des versets du Coran, comme par exemple Tafsir al-Sa'di, qui est même traduit en français, il est simplifié, et puis voilà, les sourates que tu connais ou que tu ne connais pas, par curiosité, tu regardes, et tu essaies de comprendre l'essence. Vous allez voir que votre rapport avec le Coran, il va être différent. Quand on comprend une sourate, ce n'est pas la même chose quand on la récite. Ça n'a pas le même impact. Tu ressens quelque chose quand tu pries et que tu comprends ce que tu récites. Muhammad ibn Zuhair ibn Muhammad ibn Qumayr, lui, il a dit, mon père nous réunissait chaque jour 3 fois pour assister à l'achèvement de sa lecture du Coran. C'est-à-dire, par mois, il lisait le Coran 90 fois. En entier. Allahu Akbar. Eux, c'était des cavaliers. Mes frères et sœurs, pour le terminer au moins une fois en lecture, c'est quoi le rythme qu'il faut? Dites-moi. J'ai entendu 20 pages par jour. Un juz par jour. Multiplié par 30 jours, ça fait les 600. Okay? Et les 20 pages, si tu arrives à coller à chaque salat 4 pages, tu as fait tes 20 par jour.
Si tu n'arrives pas à cause du travail, tu es bousculé dans ton planning à cause des études, etc., rattrape ce que tu n'as pas pu lire, par exemple, pendant le moment de Dhuhr, après l'Asr, ou au moment du Maghrib, ou après l'Isha. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on ait une part dans quoi? La lecture et la méditation du Coran. Subhanallah, la plupart des gens qui se sont convertis à l'islam à l'époque du prophète, c'était par quoi? La récitation du Coran. Je pense à ce hadith qui est rapporté par le Bukhari de Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu. Il entend le prophète pendant Salat al-Maghrib en train de réciter Surat al-Tur. Et quand il passe et qu'il entend le passage où Allah tabarak wa ta'ala il dit Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Il a dit, quand je suis arrivé à ce passage, il a dit Kada qalbi ay yatir, mon cœur a failli s'envoler. Il leur suffisait d'écouter quelques versets pour se convertir à l'islam. Quelques versets pour changer totalement, pour passer d'ennemi à l'islam à quoi? À être un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Et jusqu'à maintenant, nous, le Coran, c'est devenu un livre qui décore les meubles. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'efforts pour mettre en pratique le contenu du Coran? La personne qui ne peut pas lire le Coran en arabe, au moins lisez-le en français, okay, avec encore une fois le tafsir, et vous aurez au moins la récompense de la méditation. Au moins la récompense d'avoir médité sur le Coran. Et écoutez-le. Écoutez-le. Pendant Ramadan, écoutez le Coran. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui écoute un verset du livre d'Allah, cela lui est inscrit comme une bonne action multipliée. Et celui qui le récite, il sera pour lui une lumière au jour de la résurrection rapportée par l'imam Ahmed. Qu'en sera-t-il de nos prières de Tarawih? Il y en a certains, ils ont activé le mode flemme, smic. Dans quoi? Dans les adorations. C'est-à-dire, je vais faire le strict minimum. Apparemment, ici, il y a un imam, en 20 minutes, il plie le truc rapidement. Wallah, tu rentres, tu ressens rien. En plus, c'est confortable, la moquette, elle est comme ça. C'est bien. Juste, tu dis Allahu Akbar, tu te laisses emporter 20 minutes. Ça y est, t'es dehors. C'est ça ce que vous visez? Subhanallah. As-Sa'ib ibn Yazid, rahimahullah, il a dit Omar ibn Khattab a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari de diriger la prière pendant le mois de Ramadan. Il dit l'un d'eux lisait 100 versets par raka'a jusqu'au point où nous nous appuyons sur des bâtons, et ceci car la station debout était longue. Vous imaginez un peu 100 versets par raka'a. Il s'appuyait sur des bâtons tellement c'était long. Et il savourait cette salat. Tu es en train de parler avec le Seigneur des mondes. Nous tous ici, on a des problèmes, des soucis, des mashakil qu'on aimerait régler. Un tel qui souffre de haine, l'autre de mas, de sihr, l'autre c'est des problèmes de famille, d'argent, de couple, dans les études. Tous on a des demandes, tous on a des souhaits, tous on a des projets. Mais la prière, c'est là-dedans que tout se passe. Vous avez oublié que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Pourquoi quand tu es prosterné, tu es entre les mains de ton Seigneur, tu ne mets pas le paquet pour demander tout ce que tu souhaites? Non. La prière, on la bâcle et après on appelle nos potes. J'ai une grande galère, comment je peux régler ça? Mais tu avais le front au sol. Tu avais le front au sol, tu étais connecté avec le maître de l'univers. C'est lui qui règle tout. Et vous allez vous confier à des créatures qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Rien. Des tonnes de problèmes ont été réglés avec 2 unités de prière accomplies avec concentration. Des tonnes. Mais notre compréhension, elle n'est pas bonne. Il me faut des bons contacts. T'oublies ce contact? Subhanallah. Eux, ils mettaient le paquet dans les prières. Ils prolongeaient les salats. Subhanallah. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude, dans les prières nocturnes, de les prolonger. Elles étaient longues. Hudhayfa ibn al-Yaman, une fois, il a prié derrière lui. Accrochez-vous bien. Hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a récité en une raka'a, Surat al-Baqarah, après An-Nisa, dans cet ordre, hein, dans le hadith rapporté par Muslim, puis après, il enchaînait avec Al-Imran. Tout ça, il est dans la première raka'a, dans le premier cycle de la prière. Vous imaginez? Al-Baqarah, An-Nisa et Al-Imran. Ça, c'est la première raka'a. Et on entend aujourd'hui, ici, là, 20 minutes, il te boucle la prière. Franchement, oh, cet imam-là, c'est quoi ça, franchement? Si ça prouve quelque chose, ça prouve que les cœurs, ils sont trop faibles. Ils sont faibles.
Pourquoi? Parce qu'on les a affaiblis à force de faire des péchés. Quand le cœur il est fort, il tient face à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Il tient, il est solide. Et moi, wallahi, j'ai assisté en Égypte à une scène, je ne l'oublierai pas. C'est un cheikh, hafidhahullah, cheikh Oussama Abdelazim, hafidhahullah, un savant qui est au Caire. Il clôture le Coran pendant Ramadan tous les 3 jours dans le Tarawih. C'est-à-dire c'est 10 juz. Et là, je ne vous parle pas de compagnons. Hein. Je vous parle d'un cheikh, il est encore en vie. À l'heure actuelle, qu'Allah il le préserve. C'est-à-dire 200 pages de Coran lu après l'Isha jusqu'au Fajr. J'ai assisté, hein, je suis rentré dans la mosquée, j'ai assisté à Tarawih avec eux. C'est impressionnant. Le public là-bas, c'est un public averti. Hein. C'est-à-dire, ceux qui sont là-bas, ils savent comment ça se passe. Ah, parce que ceux qui sont programmés pour 20-30 minutes, ils connaissent la mosquée, ils disent non, non, là-bas, là, c'est pas pour nous. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il améliore notre situation. Subhanallah, il y a un parmi les jeunes, avant de dormir, il réfléchissait sur le nombre important des compagnons, qui était plus de 100 000. Et il s'est dit, comment est-ce que je vais trouver ma place aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, le jour du jugement? Il y a déjà 100 000 compagnons, plus de 100 000. Hein, sans compter les générations qui sont venues après, tabi'in, adba'a tabi'in, etc. En dormant, il a vu en rêve le prophète sallam qui était aux côtés du bassin, al-Hawd, okay, du jour du jugement. Et que les gens étaient très nombreux autour de lui. Et il essayait de passer entre les gens afin d'être proche du prophète. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui a dit « Ce n'est pas par la force que tu seras à côté du prophète alayhi salatu wassalam, le jour du jugement. Ce n'est pas en bousculant et en poussant les gens avec force que tu vas trouver ta place, mais plutôt avec tes œuvres. Mais plutôt avec tes œuvres. » Mes chers frères et sœurs, il faut que pendant ce mois on se surpasse. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a annoncé aux compagnons Ramadan, parmi ce qu'il disait, il disait « Arullah min anfusikum khayra » Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Et pour cela, il y a une préparation. C'est-à-dire quoi une préparation? C'est-à-dire déjà mentalement, tu es prêt à quoi? À entamer ce mois avec des sacrifices. Vous entendez? Avec des sacrifices. Dans toute bataille, il faut être prêt à faire des sacrifices. Dans toute bataille, il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est important. Tu ne peux pas gagner dans les deux tableaux. Tu ne peux pas vouloir l'au-delà si tu es attaché à fond à cette dunya. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Et subhanallah, al-Hassan al-Basri, rahimahullah, on lui a dit une phrase, elle est très forte. On lui a dit, décris-nous un peu ce bas monde et l'au-delà. Il a dit, ce bas monde et l'au-delà, écoutez attentivement, hein, ils sont comme l'Orient et l'Occident. Plus tu te rapproches de l'un des deux, plus tu t'écartes de l'autre. Vous pouvez méditer s'il vous plaît sur ces paroles profondes. Plus tu t'approches de l'un des deux, plus tu t'écartes de l'autre. Soit tu vas t'approcher à fond du luxe, le shopping, tu es un acheteur compulsif toute la journée, tu as tes applications, tu es en train de faire clac, 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 clac avec Amazon Prime, etc. Ou tu es en train d'acheter, ok? Pourquoi? Parce que toi, tu es un adepte du dernier cri, dans tout. Soit tu es ça, et à ce moment-là, tu es en train de t'éloigner de l'au-delà, et tu as en fait une relation avec Allah, mais elle est bancale. Je suis désolé, ça pique un peu. Elle est bancale. Tu t'achètes bonne conscience parce que tu poses ton front pour prier 5 fois par jour, mais tu ne sais même pas combien de rak'at tu as fait, tu ne sais même pas ce que tu as récité, tu es toujours déconcentré, tu rentres en salade, tu ne penses même pas à ta religion, tu penses qu'à dunya pendant ta salade. Quelle prière tu présentes à ton Seigneur? C'est quoi ça? Subhanallah, soit tu feras partie de cette catégorie de personnes qui, tellement il s'est rapproché de la dunya, eh ben le din, il va te dire, et ça c'est dans le meilleur des mondes, il va te dire non, la religion, t'es malade ou quoi, c'est la priorité de ma vie. Mais dans les faits, dans les actes, il faut arrêter de se mentir. Et on a l'inverse. On a ceux qui sont tellement attachés à l'au-delà que la dunya ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Est-ce que cela veut dire par là qu'on n'a pas le droit de s'habiller, de manger, de s'amuser? Non, tu as le droit. Le prophète, il a même dit Allah est beau et il aime la beauté. Tu as le droit de bien t'habiller, tu as le droit d'être élégant, tu as le droit... Pas de problème pour tout ça, mais n'en fais pas le souci de ta vie. Le souci de ta vie, c'est l'au-delà. Et plus tu vas te rapprocher de quoi? De l'au-delà, par tes bonnes actions, plus tu vas voir que ce bas monde, pour toi, à tes yeux, il est insignifiant. Il n'a pas autant d'importance. Tu gagnes, tu perds de l'argent,
alhamdoulilah ala kulli hal, l'argent ça part, ça revient. Mais si toi, tu es un adepte à fond de la dunya, wallah, regardez les frères quand ils perdent une somme d'argent, comment ils s'écroulent. Il s'écroule, il est mort. Pourquoi? Parce que c'est sa vie, ça. Lui, il a tout concentré, il a tout misé sur ça. Enfin, il faut être prêt, comme je vous le dis, à faire des sacrifices. Sacrifie de ce monde, sacrifie un peu de ton temps, sacrifie de ton argent en faisant des efforts. Et je vous l'ai dit, dans tous les combats, il y a des pertes. Et là, tu as un combat, je le répète, contre ton ego. Ok? On l'a déjà répété, je le répète une énième fois. Les démons, ils seront enchaînés pendant Ramadan. C'est-à-dire que là, maintenant, les maladies qui restent, c'est les maladies de ton ego. Il va falloir les soigner. Il ne faut pas avoir peur de perdre une partie de ce bas monde pour l'au-delà. C'est même une victoire si tu sors de Ramadan en étant détaché de ce bas monde. Sacrifie pour Allah, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, pour qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte de ta part. Et prenons pour exemple notre prophète Ibrahim alayhi salam. Les histoires des prophètes, pourquoi Allah il en parle dans le Coran? Pourquoi? Pour qu'on les raconte aux enfants avant de dormir? Non, c'est pour qu'on s'en imprègne, qu'on s'éduque, qu'on ait des modèles à suivre. Regardez, Ibrahim alayhi salam, à chaque fois que le prophète Ibrahim alayhi salam, il a eu le choix entre Allah et une chose, il a choisi qui? Allah. Entre Allah et son fils Ismaïl, il a choisi qui? Allah. Entre Allah et son père Azar, qui façonnait les idoles, il a choisi qui? Allah. Entre Allah et son peuple, il a choisi Allah. Entre Allah et son épouse Hajar, il est éprouvé, il doit la laisser dans le désert avec un nourrisson, il a choisi Allah. Entre Allah et sa vie, il a choisi Allah. Choisi Allah durant le Ramadan et après le Ramadan afin d'être parmi les vainqueurs. Mes frères et sœurs, vous allez voir que pendant le Ramadan, il y a toujours un démarrage généralement qui est fort chez la plupart de ceux qui sont motivés. Le démarrage, il est fort. Et après, il y a une routine qui s'installe. Et après, soit c'est une cassure, soit il y en a, ils sont intelligents, ils se disent non, les 10 derniers jours, le prophète Sam, il faisait quoi? Il redoublait d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuit du destin. Eh bien, soyez attentifs, s'il vous plaît. Pendant le Ramadan, dès que vous avez des moments où il y a une baisse de motivation, faites un petit point avec vous et dites-vous, pensez qu'à ce moment-là, pendant que vous ne faites plus rien, vous êtes KO ou vous n'avez plus la pêche de faire des bonnes actions, pensez à toutes ces personnes qui, pendant que vous ne faites rien, ils sont en train de carburer dans la lecture du Coran. Pensez à toutes ces personnes qui sont en train de faire du dhikr. Pensez à ceux qui sont en train d'appeler Allah. Pensez à ceux qui sont en train de préparer des repas pour nourrir des pauvres. Pensez à ceux qui sont en train de dépenser fisabilillah. Pensez à ceux qui aident des associations. Pensez à tous ces gens-là afin de vous redonner quoi? Un coup de boost et repartir. Et pendant tout le mois de Ramadan, il faudra quoi? Je l'ai dit, je le répète, une constance dans la progression et à la fin, on donne tout. Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, lorsque les 10 derniers jours de Ramadan entraient, le prophète sallam, il veillait sa nuit. Il réveillait sa famille. C'est pas simplement il veillait la nuit, c'est tout. Non, il réveillait sa famille. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. Ok? Donc on a le devoir de prendre soin de notre famille, de les aider spirituellement, de les faire avancer dans le chemin d'Allah tabarak wa ta'ala. Et malheureusement, on voit certains frères, ils s'occupent de lui, et puis la femme, elle a la cuisine, elle n'a pas le temps. C'est invitation sur invitation. Hein. Tout le mois, il l'a noyé parce qu'il y a les amis, les cousins, les potes, il y a la famille, il y a ma mère, il y a ma sœur, il y a celui-ci, celui-là, etc. Et elle, Meskina, quand elle profite? Quand? Vous pensez que Ramadan, c'est le mois du ventre? Vous pensez que le mois de Ramadan, c'est pour inviter les gens? Bien évidemment, vous pouvez inviter, mais avec modération, ne faites pas que ça. Pensez à vous. Pensez à vous. Et pareil pour les enfants. Peut-être qu'en semaine, c'est difficile pour eux de faire des efforts parce que le lendemain, ils ont école, mais au moins le week-end, faites en sorte qu'il y ait une ambiance Ramadan dans la maison. Mes chers frères et sœurs, c'est l'occasion jamais d'arrêter les péchés, d'arrêter de perdre du temps. Et je vous le rappelle, on n'a qu'une seule vie. Il faut en profiter. Et le prophète me disait, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. La vraie vie, ce n'est pas celle-là, c'est l'autre. Nous, on est ici pour préparer l'autre. Et je vous invite également à penser à toutes ces personnes qui ont jeûné avec nous au Ramadan dernier et qui ne sont plus là aujourd'hui. Et nous-mêmes, on ne sait pas si Ramadan prochain, on sera en vie ou pas. Parce que, sachez-le, si on est en vie jusqu'à Ramadan, Wallahi al-Azim, c'est un immense fadl min Allah tabarak wa ta'ala. C'est un immense cadeau de la part d'Allah.
C'est grand. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde cette faveur, qu'on en profite. Qu'on en profite pour se racheter auprès d'Allah. Il se peut que ce Ramadan soit le dernier qu'on jeûne si on l'atteint. Donc faisons le nécessaire. Pourquoi ? Pour ne pas gâcher de temps. Prends soin des heures de ta vie plus que tu prends soin d'une liasse de 10 000 euros. Prends soin de ton temps. Ton temps, il est trop précieux. Lis le Coran, fais du dhikr. Le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, ce sont des paroles très faciles à prononcer et elles sont lourdes dans la balance des bonnes actions. Le prophète, il a dit alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ça remplit la balance de quoi ? De récompense. Moussa alayhi salam, il a dit à Allah, enseigne-moi une parole avec laquelle je me rapproche de toi. Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Il lui a dit, ya Allah, tout le monde dit la ilaha illallah. Allah a dit à Moussa, ya Moussa, si les 7 cieux et les 7 terres étaient sur un plateau d'une balance et qu'on mettait la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah pèserait plus lourd. En termes de récompense, c'est énorme. C'est énorme. Et vous perdez votre temps, vous gâchez votre temps. Là, pendant que vous êtes assis, vous pouvez faire du dhikr, vous pouvez dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et tu es en train d'alourdir la balance. Il y a des gens, c'est des gratteurs de hasanat. Des gratteurs de hasanat. Vous connaissez ceux qui ne perdent pas une occasion dans le shopping pour toujours faire des bonnes affaires. Pourquoi on n'est pas ceux-là dans les hasanat ? Pourquoi on a plein d'opportunités, des portes qui s'ouvrent à nous et on est toujours comme ça en train de reculer ? C'est pas normal. Ça suffit l'insouciance. Il y en a assez des gens qui dorment. En 5 secondes, tu peux dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Ces paroles-là, que dit notre religion sur ces paroles ? Je vous écoute. Pas tous en même temps. Ça, c'est Subhanallah wa bihamdi. Voilà. Subhanallah, c'est des paroles qui sont quoi ? Khafifatan ala lisan. Elles sont légères sur la langue. Thaqilatan fil mizan. Elles sont lourdes en récompense dans la balance. Elles sont quoi ? Habibatan ila rahman. Elles sont aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Ça a pris combien de temps ? Moins de 5 secondes. J'ai dit des paroles qui sont aimées par Allah, qui sont lourdes en récompense et qui sont légères sur la langue. Mes frères et sœurs, les cavaliers du Ramadan sont ceux qui font beaucoup d'aumônes. Ibn Abi Shayba, rahimahullah, il rapporte que Aïcha, radiallahu anha, Aïcha c'est qui ? C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, radiallahu anha, un jour, il y a un mendiant, il est venu frapper à sa porte. Et Aïcha ne disposait que d'un seul morceau de pain qu'elle avait préparé pour rompre son jeûne. Vous écoutez, s'il vous plaît ? On a du mal à imaginer ça, c'est vrai ou pas ? On a du mal à imaginer que, au moment de la rupture du jeûne, elle a un morceau de pain. Il arrivait au prophète, alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith de Aïcha, Urwa, il la questionne, hein, qu'est-ce que vous mangez ? Elle disait, il y avait 2 mois qui est passé sans qu'on allume un feu. Et il se nourrissait de quoi ? De l'eau et des dattes. Il arrivait à des compagnons de manger 2 dattes par jour, dans des expéditions. Il leur arrivait même de manger dans le boycott de Quraysh des feuilles d'arbres. Mais en fait, on ne réalise pas. On ne réalise pas. Subhanallah. Et donc, elle avait un morceau de pain. Il y a un mendiant qui est venu, qui a tapé à sa porte. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a donné ce morceau de pain qu'elle avait préparé pour le Maghrib. Où elle a dit, je lui donne un petit morceau de ce morceau. Où elle a dit, Allah yasahal alik. Subhanallah, elle lui a donné le morceau de pain et elle n'avait plus rien à manger. Suite à cela, on frappa à sa porte et une personne lui a offert un mouton rôti. Subhanallah. Regardez, elle a donné quoi ? Et regardez comment le commerce avec Allah est fructueux, subhanallah. Et tous ceux parmi nous qui ont déjà donné pour Allah en étant sincères, ils ont vu les barakats de sadaqat. C'est vrai ou pas ? Tous ceux qui ont donné, ils ont vu comment Allah subhanahu wa ta'ala, il rend ce que tu donnes de manière multipliée. Allahu Akbar. Vous commercez avec Allah, vous êtes des gagnants à tous les coups. Quand tu investis sur terre, dans n'importe quel projet, tu peux gagner, tu peux perdre. Avec Allah, wallahi al-azim, tu ne peux pas perdre. Impossible. Mais on a peur. On a peur de dépenser.
Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Allah il nous dit, le diable vous promet la pauvreté. Tu donnes, c'est chaud, comment tu vas finir le mois? T'as oublié que tu devais marier ta fille cet été, comment tu vas faire? T'as la salle, t'as ceci, t'as les vêtements, la robe, le machin. Quoi? Je vais donner cette somme? Je peux pas. Mais tous ceux qui ont donné, et je parle surtout de ceux qui ont déjà donné, mashallah, des grandes sommes, ils le savent. Ils savent de quoi je parle. Ils savent qu'Allah tabarak wa ta'ala, il récompense ici-bas et dans l'au-delà, rapidement, subhanallah. Prenons donc exemple sur notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle a sacrifié. Pourquoi? Pour Allah tabarak wa ta'ala. Elle était généreuse. Mes frères et sœurs, dans une bataille, il faut préparer ce qu'on va utiliser. Pourquoi? Pour combattre notre ego. Cet ego-là, il a énormément de maladies qu'il va falloir soigner. L'amour du sommeil profond, c'est-à-dire que du matin au soir, il veut que dormir pendant Ramadan. T'as fait quoi de ta journée? J'ai dormi. Mais et après? Et la nuit? T'étais où? T'étais à la mosquée Qiyam? Non, j'étais avec mes amis, on a rigolé, on était bien. C'est-à-dire il dort toute la journée, ok? Il y en a même, il rate les salawats, et ça c'est une catastrophe. Pendant Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, il va falloir préparer quoi? Tout ce qu'il faut pour combattre ce nafs. Et pour combattre ce nafs, il faudra quoi? Coran. Jeûner pas qu'avec le ventre, mais jeûner avec quoi? Tous les membres du corps. Le dhikr, tarawih, les prières nocturnes, les œuvres surrogatoires, qui font quoi? Qui font gagner l'amour d'Allah. Et surtout, il nous faudra une bonne compagnie. C'est-à-dire quoi? Une bonne fréquentation qui nous motive. C'est-à-dire autour de moi déjà, il faut qu'il y ait des gens comme dans une guerre. Dans une guerre, il n'y a pas n'importe qui dans l'armée. Et bien là, c'est une guerre contre ton ego. Ok? Il te faut un rang solide. Il faut autour de toi des gens qui soient quoi? Déterminés. Ils ont un objectif, c'est quoi? D'avoir la récompense de ce Ramadan. D'avoir, à la fin de Ramadan, quoi? La miséricorde, la clémence d'Allah, le pardon d'Allah. Pour cela, faites très, très, très attention à quoi? À votre fréquentation. Mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à nous servir du Coran en méditant sur ces versets, en les répétant plusieurs fois. Al-Aws ibn Abdullah a dit « La lecture du Coran pour l'hypocrite est plus dure pour lui que le déplacement d'une grosse pierre. » Je veux que pendant ce Ramadan, on jeûne avec plaisir. En nous disant « Ya Allah, j'ai jeûné pour toi et j'ai délaissé ma nourriture, ma boisson pour toi parce que je t'aime. Tu nous as demandé de le faire et je le fais avec amour. » C'est pas je jeûne et... Vas-y, la religion, c'est que des trucs durs. Non. Fais le nécessaire, pourquoi? Pour qu'à chaque ibadah, chaque adoration que tu fais, tu savoures. Tu fais ça avec amour. Tu verras que tu ne t'en lasseras pas. Pareil pendant la prière. Tu dis Allahu Akbar, tu es rentré en salat. Là, je suis en train d'adorer Allah, celui qui m'a tout donné et celui qui me donnera encore plus si je suis reconnaissant. Vous connaissez le verset, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai, n'est-ce pas? Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai, nous dit Allah. Mais la reconnaissance, ce n'est pas que de dire Alhamdulillah, ce n'est pas que de reconnaître les bienfaits par son cœur, c'est aussi d'être reconnaissant par les membres en mettant en pratique la religion d'Allah. Je vous rappelle que le prophète il a dit, quand l'un de vous prie, il parle en privé avec son Seigneur. Donc mon frère et ma soeur, force-toi à aimer la prière, ainsi que les adorations. Pendant Ramadan, on a dit, on est en guerre contre l'ego. Et en guerre, les gens, ils sont soit dans des avions, quand ils sont dans des guerres, soit ils sont sur des montures, okay, ça peut être des chevaux ou autre. Toi, ça sera quoi ta monture pour combattre ton nafs? Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Fafirru ilallah ». Il nous dit « Fuyez donc vers Allah ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le nécessaire pour être hyper rapide dans ce combat contre notre nafs. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut qu'on rase les addictions qui sont néfastes, qui sont mauvaises pour notre nafs. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour mettre en pratique son dîn très rapidement. Ça me rappelle aussi le verset « Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda ». Moussa alayhi salam qui dit « Je me suis hâté vers toi, mon Seigneur, afin que tu sois satisfait ». Regardez ce qu'il dit. « Je me suis hâté vers toi, mon Seigneur, pour que tu sois satisfait. » Hâtons-nous pour gagner la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, le jour du jugement, il y aura des gens qui seront, comme c'est rapporté dans des textes, sur des montures. Ils ne seront pas debout sur leurs pieds, à être, fatigués de l'attente, 50 000 ans debout. Ou d'autres, ils seront debout, mais le temps ne sera pas de 50 000 ans, il sera quoi?
comme le temps qu'on a entre Dhuhr et Asr dans certains hadiths. D'autres, ils sont sur des montures. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était un avion, il y a la première classe, la deuxième classe, et tout ça, c'est en fonction de quoi? De ta vitesse d'accomplissement des bonnes actions. Plus tu vas mettre le paquet pour mettre en pratique le din, plus tu seras dans le confort. Dans ta tombe, le jour du jugement, et surtout, les degrés au paradis, il y en a plein. Pendant Ramadan, je vous rappelle que le cavalier, il a 30 combats, 30 jours. Ton ego a des maladies. Tu as le premier jour qui est passé. Tu es sur le ring avec ton ego. Qui a gagné le premier jour? Fais un point. Tu n'as pas réussi le premier jour à mettre Chaos Nefs. Tu as le deuxième jour. Tu en as 30. 30 combats sur ce ring. Qui gagne? Toi ou ton ego? Tu ressors vainqueur ou défaitiste? Subhanallah. Avant le Ramadan, quand tu parles aux jeunes, tu leur disais repentez-vous, cessez les péchés, t'entendais? Ouais, mais t'as vu, le diable il m'a eu. Ok, là maintenant, c'est quoi ton excuse pendant le Ramadan? Le diable il enchaîné. Ok? Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de combattre ces mauvaises habitudes, ces péchés dont notre nefs s'est habitué. Mes frères et sœurs, le Ramadan est une série de combats et c'est une histoire de vie ou de mort pour notre âme. Pour notre âme. Un vrai combattant, c'est quelqu'un qui dort peu. Il pèse ses mots. Un vrai combattant, il ne parle pas pour rien dire. Un vrai combattant, il est sérieux. Il est exemplaire. Ça va être dur. Tu vas devoir être constant. Tu vas te fatiguer, mais il faut que tu assumes. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait une dua contre certaines personnes. Vous savez ce qu'il a dit? Il est monté sur le minbar une fois et il a dit Amin. Il est monté sur la deuxième marche, il a dit Amin. Il est monté sur la troisième marche, il a dit Amin. Et on lui a demandé, pourquoi tu as dit Amin? Et c'était en fait l'ange Gabriel qui est venu le voir, il lui a dit qu'il soit humilié, celui qui rencontre le Ramadan sans que ses péchés soient pardonnés. Et le prophète, il a dit Amin. Allahu Akbar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une personne qui ne s'est pas exposée à ces différents souffles de la miséricorde d'Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'effort pendant quoi? Pendant le mois de Ramadan pour se faire pardonner par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et dans une version qu'il soit en enfer. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Si quelqu'un il se comporte mal avec nous, de manière répétée, il est fort possible qu'à la fin, il n'ait plus de place dans notre cœur. Qu'on se mette même à le haïr. Sachez que il y en a beaucoup qui se comportent très très mal avec Allah Tabarak wa Ta'ala et ils ne s'en soucient pas. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, avec toute notre désobéissance, notre insouciance, si on revient à lui repentant, il nous aime, il nous accepte, il nous pardonne et il change nos péchés en bonne action. Inna Allah yuhib at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Pendant ce mois, on va profiter des outils qui vont nous permettre d'écraser ce nafs. La lecture du Coran avec méditation, le dhikr d'Allah, tarawih, le fait d'écouter des rappels, le fait de faire le bien. Vous savez, même les personnes qui ont, des tâches routinières, mettez une bonne intention dans cette tâche pour avoir des récompenses. Je pense à notre mère ou l'épouse qui est en train de préparer le repas. Mais l'intention de nourrir ces jeûneurs, de les aider à quoi? À la rupture du jeûne. Imagine les récompenses. Mettez les bonnes intentions à chaque fois. Mettez une bonne niya pour que cette habitude se transforme en quoi? En adoration. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. Et on appelle. Il y a un héros qui appelle, qui dit ô toi qui veux le bien, accours. Toi qui veux faire le bien, toi qui rêves de venir vers Allah, toi qui aimerais changer. Toi qui connais tes défauts et qui as réellement envie d'être quelqu'un de meilleur. Mais accours, presse-toi, c'est maintenant. Et toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel-là, il est renouvelé, écoutez bien, chaque soir. Cet appel est renouvelé chaque soir et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants rapportés par Tirmidhi. Chaque soir, il y a cet appel. Ya bari al-khayr, aqbil. Ya bari al-shar, aqsir. Oh, toi qui veux faire le bien, hâte-toi, presse-toi, accours. Et toi qui veux faire le mal, cesse. Ça suffit. Ça fait des années qu'on traîne des péchés, des maladies du cœur. Il faut maintenant se ressaisir. Pourquoi? Pour soigner tout ça. Ça suffit. Avant, certaines personnes, ils avaient honte de mettre
du son, de la musique pendant Ramadan. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Avant, certains, ils avaient honte de s'habiller d'une manière très provocatrice, de s'habiller avec des vêtements qui ne collent pas avec le dîn. C'est normal aujourd'hui. Il n'y a rien. Et de plus en plus comme ça, les gens sont devenus audacieux. Ils n'ont plus cette pudeur envers Allah. Et je ne parle pas que de la pudeur au niveau vestimentaire, même dans le comportement. Subhanallah. Qu'est-ce que le nombre de prêcheurs du faux ont augmenté? Il n'y a qu'à voir avec les réseaux sociaux. Ils naissent comme des champignons. On ne peut même plus les compter. Chaque jour, tu entends un nouveau nom d'un rappeur, un influenceur, et des gens qui se concurrencent, malheureusement, à exposer leurs péchés, à amener les gens à faire des péchés, etc., etc. Décide, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, dès le premier jour, de tirer un frein. Sur quoi? Sur toutes ces maladies qui empoisonnent ta vie. Que ce soit la cigarette, ou bien l'alcool. Et subhanallah, il y en a qui arrivent à le faire. Hein. Il y en a qui arrivent à le faire. C'est-à-dire, dès le premier jour, que ce soit l'alcool ou la drogue, ils freinent. Et ils freinent même pendant 30 jours. Et après Ramadan, ils retombent dans les mêmes panneaux. Ne soyons pas de cela. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent. Et c'est impossible d'être musulman dans notre contexte, en Europe, en Occident, et pratiquer notre dîn et vivre en paix avec les gens. C'est impossible ça? Wallahi al-azim, c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est juste toi, le shaitan, il t'a rendu tout compliqué. Il dit mais non, si tu fais ça, cette porte elle va se fermer, si tu portes le voile, tu n'auras plus de travail, si tu fais ça, tu ne pourras pas te marier, si tu fais ça, ça ne va pas marcher, si tu fais ça, tu vas te faire envoyer du boulot. C'est tout. C'est shaitan, juste il t'a mis plein de verrous, il t'a fait peur, et ce qui te manque en réalité, c'est quoi? Apprendre ce qu'est at-tawakkul ala Allah. C'est quoi? Placer sa confiance en Allah tabarak wa ta'ala. Pour ceux qui vont jeûner, qui ne vont pas manger, subhanallah, ces personnes-là, la plupart d'entre eux, hein, si tu lui mets un verre de jus bien frais pendant Ramadan, en plein jour, et qu'il fait chaud, et tu lui dis dans la cuisine, t'inquiète, je t'ai mis bien. Tu commences ça. Va, t'inquiète, regarde sur la table, je t'ai laissé un petit truc, tu m'en diras des news. Il rentre. Qui parmi vous, ici, s'imagine boire ce verre? S'imagine. Personne, on est d'accord ou pas? Il n'y a personne qui te voit. Il t'a dit rentre, je t'ai fait une passe décisive. Là, tu as le ballon, normalement, il n'y a personne dans les cages. Tire. On est d'accord que personne n'imagine se retrouver à boire ce verre. Pourquoi? Dans ta tête, il y a un logiciel qui dit oh, Allah me voit. Tabarak ar-Rahman. Bah ça, c'est bien ça. C'est bien que tu as ça dans la tête. Allah me voit. En fait, si je vous ai cité cet exemple, vous savez, c'est pourquoi? C'est pour que vous gardiez en tête que, comme vous avez pu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, vous priver du halal, boire ce jus, c'est quelque chose de halal. Bon, c'est vrai qu'il est haram de le boire pendant Ramadan, mais cette boisson en elle-même, elle est halal. Comme tu as montré à Allah que tu as été capable de te priver de ce qui est halal, eh bien sache, et je te l'annonce, que tu as de la force et que tu es capable de te priver du haram. La preuve, c'est que du fajr au maghrib, tu n'as ni bu, ni mangé. Et ça montre que grâce à Allah, on a cette énergie, cette force de quoi? De tenir face au péché. Donc, continue. Et ne soyez pas de ceux qui pensent que jeûner, c'est juste dans le ventre que ça se passe. Ok? Et que ses yeux, toute la journée, sont en train de regarder le haram. Tu marches avec lui, tu es en train de regarder des femmes, elles sont mal habillées. Tu lui parles et il ne te regarde pas, il est là-bas, lui. Oh, je te parle, il est là-bas, il n'a pas de réseau, il ne t'écoute pas. Il regarde les formes d'une femme. Ou bien c'est une femme qui fait la même chose. Ok? Ou c'est sur un smartphone que ça se joue. Mais le jeûne, c'est pas ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit celui qui ne délaisse pas les propos mensongers, leur utilisation et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit aussi qu'il y a, écoutez bien, des jeûneurs qui n'ont de récompense que la faim et la soif. Ce qu'il va gagner comme récompense de son jeûne, c'est qu'il a eu faim et soif. Stop, pas de hasanat. Pourquoi, à votre avis? Mais parce qu'il n'a pas jeûné avec les membres de son corps. Tes yeux doivent jeûner. Et c'est quoi As-Sawm? As-Sawm, c'est l'imsak, c'est le fait de s'abstenir. Tes yeux doivent jeûner, tes mains doivent jeûner.
Tes oreilles doivent jeûner. Tous tes membres doivent jeûner, pas que le ventre. Selon Ibn al-Aliya, il a dit le jeûneur est en adoration tant qu'il ne médit pas. La médisance. C'est le fruit le plus consommé dans nos assemblées. Quand on parle au téléphone avec quelqu'un, si on ne parle pas sur d'autres quelqu'un, on a du mal à trouver une histoire qui nous fait rire. Mais dès qu'on on prend un dossier et après on le met à table et on se moque de lui et il ou elle est absente, vous êtes en train de manger la chair de votre frère, la chair de votre sœur. Vous êtes en train de faire un grand péché. C'est grave. La médisance, colporter, un-namima. Ouais, t'es pas au courant de ce qu'il a dit, t'es pas au courant de ce qu'elle a fait. Un-namima, c'est quoi? C'est naql al-kalam ala jihat al-ifsad. C'est le fait de rapporter les paroles des uns contre les autres pour corrompre les relations des gens. Nous, ce qui nous est demandé en islam, c'est quoi? C'est islah dhat al-bayn, c'est de réconcilier les gens. Non, nous, on détruit les relations des gens. Et ça, c'est avec la langue. Et vous pensez que jeûner, c'est juste avec le ventre. La langue, elle jeûne pas. Médisance, mensonge, insulte, calomnie, on colporte. Mais il va falloir calmer tout ça. Si toi, tu n'arrives pas à mettre fin à ces désobéissances, ces péchés de la langue dans cette assemblée, tu n'as rien à faire avec eux. Pas. Ouais, mais ils vont dire de moi. Qu'ils disent. Le plus important, c'est la satisfaction d'Allah. Retenez ça. Mes frères et sœurs, sortons du lot des gens ordinaires. Subhanallah, les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Un gouverneur juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché au lieu de prière, 2 personnes, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont réunis en lui, se sont séparés en lui, un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté l'appela pour commettre zina et il a dit quoi? Inni akhafullah, je crains Allah. Un homme qui a donné une aumône si discrète que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Un homme solitaire dont les yeux débordèrent de larmes à l'évocation d'Allah. Ces personnes-là, en fait, ont fait des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Vous voyez? Et avec cela, ils ont mérité d'être sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, dans une bataille, les vainqueurs collectent un butin, le butin de guerre. Il en est de même pour les cavaliers du Ramadan. Certains vont récolter un repentir sincère. Certains, ils vont récolter de Ramadan l'assiduité aux 5 prières, surtout Salat al-Fajr. Certains vont récolter un code vestimentaire islamique. C'est-à-dire quoi? Ils vont s'habiller comme le dîn nous dit, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'on parle souvent du vestimentaire des femmes, à croire que les hommes ne sont pas concernés par cela également. Certains vont sortir de Ramadan avec comme butin une bonne fréquentation. D'autres, ils auront délaissé la drogue, l'argent sale, les addictions à des péchés, etc. Certains sortiront de Ramadan et c'est bon. Bifadlillah tabaraka wa ta'ala, leur registre est clean. Leur registre est clean. La question est, on va sortir de ce Ramadan avec quoi? Avec quoi? Quel objectif as-tu? Tu dois avoir un objectif pendant Ramadan, même si cet objectif est grand. Sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aidera. Ok? Ton premier objectif pendant ce mois, et là on arrive à la fin, c'est tu dois aimer Allah du plus profond de ton cœur. Ok? Et Allah Ta'ala il a dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Suis le prophète alayhi salam afin de gagner l'amour d'Allah. Ok? On est dans une période où les gens manquent de repères, ils manquent de modèles, ou plutôt ils suivent des faux modèles. Suivez le modèle qu'Allah tabaraka ta'ala nous a envoyé. Ok? Il faut l'aimer avec quoi? Avec sincérité. Et vous savez, l'amour change les gens. Il n'y a qu'à voir dans des couples qui sont dans une relation licite ou illicite. L'amour, regardez ce que ça fait entre eux. Quand ils sont dans une relation illicite, tu lui dis, mais comment tu as fait pour tomber dans la boisson alcoolisée? Comment tu as fait pour tomber dans la clope? Il dit, franchement, je l'aime tellement qu'elle m'a dit, moi il me manque que ça et franchement, je te kiffe de fou. Vous avez vu l'amour, ce que ça peut faire? Ce que ça peut provoquer comme changement chez une personne? Et dans le dîn, pareil. Ils sont mariés et par cet amour, ils s'entraident dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si tu arrives, mon frère, ainsi que ma soeur, à aimer Allah tabaraka wa ta'ala du plus profond de ton cœur, ce que tu ressentiras, c'est indescriptible.
ta vie va être réglée, bi'idhnillah azza wa jal. Tu auras le soutien d'Allah tout le temps. Deuxième objectif, ton cœur doit être illuminé par la lumière de la foi. Et cette foi, elle augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. Augmente tes bonnes actions. Fais le nécessaire pour faire toujours des bonnes actions et t'écarter du haram afin de quoi? De garder un cœur vivant. Ok? Et garder cette lumière dans ton cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. A certes réussi celui qui se purifie le cœur et se rappelle le nom de son Seigneur puis célèbre la salat. Également, pendant Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, on a dit donc aimer Allah, ok, un amour sincère, suivre le prophète alayhi salatu wassalam, eh ben, il te faudra un programme dans les adorations. Tout ce qui est obligatoire, ça c'est soudé, on n'en discute même pas. Dans le surrogatoire, fais le nécessaire pour prier un maximum salawat al-layl, ok. Fais un maximum pour prier des prières nocturnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui inscrit la récompense de celui qui a passé la nuit en prière. Ok? Donc fais le nécessaire pour faire cela. Aussi, de faire cela en groupe, dans la mesure du possible. Les 5 prières. Ce que tu peux faire, fais-le à la mosquée. Aussi, le dhikr, ta langue, toute la journée en dhikr. Également, faire des hajj et des umrah. Alors, ceux parmi vous qui ont les moyens d'aller en Arabie pendant Ramadan, c'est le top. Le prophète il a même dit qu'une umrah pendant Ramadan, ça équivaut à faire un hajj avec lui. C'est immense. Mais ceux qui ne peuvent pas, le prophète il a dit quiconque se rend à la mosquée uniquement pour apprendre le bien ou l'enseigner aura la récompense d'un hajj complet. Et le prophète a dit celui qui prie la prière de l'aube en groupe, puis s'assoit à se rappeler Allah jusqu'à ce que le soleil se lève, puis prie 2 rak'at, il obtient la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. C'est-à-dire il est parti à la mosquée, il a prié en groupe, ok, et il est resté à évoquer Allah jusqu'au lever du soleil. Puis après il a fait 2 rak'at. Allah lui donne la récompense d'un hajj et d'une umrah. Également pense à l'assurance Ramadan. Sur terre ils aiment bien les assurances. Assurance vie, assurance vieillesse, assurance ci, toutes les assurances possibles. Ok? Pense à l'assurance Ramadan. Il se peut que pendant certains moments, je te l'ai dit, tu sois tellement occupé par l'école, le travail, que tu n'aies pas d'énergie pour faire des bonnes actions. Ben, au moins, envoie un message à quelqu'un et dis-lui hey, regarde cette cagnotte en ligne, fais un don et transmets. Ça, c'est l'assurance. C'est quoi? C'est que tu ne peux pas, toi, agir efficacement tout de suite. Et ben, au moins, celui qui indique un bien, c'est comme s'il avait fait Adi alayhi salatu wassalam. Indique le bien aux gens. Ok? Motive les gens à faire du dhikr, à faire des prières surrogatoires, à visiter des malades. Tous les plans, bonnes actions que tu peux, partage-les. Ok? Également, dans la mesure du possible, la retraite spirituelle, l'i'tikaf. Le prophète sallam il le faisait. Il restait les 10 derniers jours de Ramadan à la mosquée. Aussi également quoi? Le fait de nourrir un jeûneur. Okay? Au moment du Maghrib, le prophète il a dit celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui. Donc voilà, dans la mesure du possible, on essaye de faire le maximum pour être sur tous les fronts. Okay? Hamad ibn Abi Sulayman avait l'habitude de nourrir 500 jeûneurs pendant le mois de Ramadan. Il leur donnait le jour de l'Eid 100 dirhams chacun. Salama radiallahu anha, elle a dit, le prophète il a dit l'aumône ne fait pas diminuer l'argent. Le Nabi al-Sam pendant Ramadan il était très très généreux, suivant son exemple. Donc, prier la nuit. Ok? Le fait de prier un maximum à la mosquée dans la mesure du possible. Le dhikr. Faire des hajj et des umrah. On vous a montré le plan. L'assurance Ramadan. L'i'tikaf. Ok? Et le fait de nourrir des jeûneurs. On a parlé d'être des cavaliers du Ramadan. Maintenant, place l'intention, dès maintenant, de faire cela si tu as envie pour Ramadan prochain. Pourquoi? Parce que si tu meurs entre-temps, Allah t'accordera les hasanat de toutes ses intentions, car les actes ne valent que par leurs intentions. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi que vous cette immense faveur de pouvoir vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'à Ramadan et de l'agréer de notre part, de l'accepter de notre part, de faire de ce Ramadan un mois de repentir sincère, de faire de ce Ramadan un tremplin spirituel pour notre vie. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion, de nous accorder la sincérité, la piété, la véracité. J'implore Allah azza wa jal qu'il nous accorde sa satisfaction. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.